Dieu ne va rien te dire. Comme les scandales de la jeune fille là en Haïti actuellement là. Vous voyez des gens qui lui disent, ah, qui n'a jamais péché, qui n'a... bon, de toute façon, est-ce que vous allez voir ça? Regardez. Est-ce qu'il y aura sanction? Non. Est-ce qu'on va la sanctionner? Non. Est-ce qu'on va lui dire quelque chose? Non, pas du tout. C'est plaisantise qui n'a jamais péché. Ah ben, dans le sens que qui n'a jamais péché, tout le monde sera des péchandrins au sein de l'église. Finalement, nous devenons une boîte poubelle. Un poulailler. Qui n'a jamais péché? Ah oui, je pêche, vous pêchez, nous pêchons. Ah ben, ne me parlez pas, ne dites rien sur moi, parce que vous êtes en péché comme moi. Raison pour laquelle Jésus a dit dans Jean, Matthieu 7, verset 1er, ne jugez pas afin que vous ne soyez point jugés. Car avec le jugement que vous avez jugé votre frère, votre prochain, c'est ce jugement que vous allez aussi, parce que vous êtes aussi un pécheur. Pourquoi? Parce que l'homme animal ne peut pas juger un homme animal. Des plaisantins ne peuvent pas juger des plaisantins. Raison pour laquelle nous avons besoin que l'église soit spirituelle. Pour qu'il y ait des hommes et des femmes spirituels, afin qu'il puisse y avoir des juges. Lorsque vous avez une assemblée, c'est qu'il y a des plaisantins, des péchants qui sont dedans, il n'y a pas de juge. Il n'y a que des accusés. Raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de jugement, parce que, y compris les pasteurs, y compris les fidèles, y compris les jeunes filles, tous ce sont des plaisantins, des péchandrins. D'ailleurs, ils n'ont même pas le pardon de leur péché parce qu'ils ne sont pas baptisés selon le modèle biblique. Donc, raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de jugement. Qui juge? Un conseil de quel? Mais l'homme spirituel, mais au contraire, l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Maintenant, pour qu'il y ait un juge, il faut qu'il y ait des hommes spirituels. Il n'y a pas d'homme spirituel, il n'y a pas de jugement. Il n'y a que des hommes animaux, il n'y a pas de jugement. Raison pour laquelle il ne peut pas y avoir des jugements ou des sentences contre cette jeune fille-là, qui a avili, salir l'église. Personne ne parle du salissement, personne ne dit que, la façon qu'elle a fait, là, elle a sali l'église. Non, on ne dit pas ça. Au contraire, on honore le péché. On essaie de dire, mais qui n'a jamais péché? Quand Jésus avait dit, qui n'a jamais péché, on lance la première pierre. Ces plaisantins ne comprennent rien du tout dans ce que Jésus disait. Jésus s'adressait aux pharisiens plaisantés qui prétendent servir Dieu. Il ne s'adressait pas aux disciples. D'ailleurs, ceux qui étaient venus devant lui n'étaient pas des disciples. C'était des hypocrites pharisiens qui venaient devant lui avec la femme. Oh, ils étaient comme la femme. Des saints Christ sans Dieu. Ils ne croyaient pas en Christ. Mais ils sont venus devant lui pour avoir le jugement. Et il a rendu le jugement en les condamnant tous. Parce qu'ils sont tous condamnés parce qu'ils n'ont pas Christ. Lorsqu'il dit que tous ont péché privé de la gloire de Dieu, qui ont péché privé de la gloire de Dieu? Ce sont les plaisantins dans le monde qui n'acceptent pas Christ. Oh, les enfants de Dieu sont privés de la gloire de Dieu. Nous, les disciples de Dieu, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Non, nous avons accès à la gloire de Dieu parce que Dieu nous a appelés à son admirable lumière. Donc, raison pour laquelle cette jeune fille, vous n'allez pas voir qu'un pasteur ou l'église dans laquelle elle est, cette église traditionnelle-là, vous n'allez pas voir que ils vont décider que le comité soi-disant va se réunir et appeler cette jeune fille et la lier selon la doctrine, selon la loi de Dieu. Non, il n'y aura pas ça. Qui n'a jamais péché? D'ailleurs, c'est de la pub pour ça. Ça rapporte de la pub, de l'influence. Elle devient, disons, célèbre parce que tout le pays la connaît maintenant. Comment? Dans quelle situation? Dans quel événement? Comme une prostituée. Comme une actrice pornographique. Et des gens veulent dire, on va prendre de la peine. Pas du tout. Ça va arriver à tous les autres. Toute personne qui prend Dieu pour une boîte, qui prend Dieu pour n'importe quoi et qui pêche, Dieu va vous avilir. On dit qu'il y a des péchés qui ne se révèlent pas maintenant. Mais à la suite, ça va exploser. Tôt ou tard. Si vous ne vous repentez pas, Dieu arrivera sur vous. Pourquoi les vidéos se sont publiées? Parce que c'était le moment que Dieu devait avilir. Ce n'est pas l'homme, ce n'est personne. Personne n'est coupable dans tout ça. C'est Dieu qui a décidé de permettre que cela soit dans la rue. Si Dieu ne voulait pas avilir cette jeune fille, personne ne serait au courant. Personne. Raison pour laquelle vous pouvez comprendre l'église traditionnelle, que ce n'est pas l'église de Jésus-Christ, c'est juste une boîte de poubelle. C'est que chez les sorciers, chez les Ougans, chez les sorciers de Boko, qu'on ne fait pas ça.
Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est prononcé? Personne n'est prononcé, personne ne dit rien. Au contraire, à part le mot qui critique l'église, les gens de l'église, les gens d'église disent oui, c'est bien. Regardez, et on va ouvrir une parenthèse sur cette histoire-là, vous allez voir ce que dit la Bible dans ce genre de choses. On dit que les scandales doivent arriver. Mais malheur à celui par qui le scandale est arrivé. Il faut que ça arrive. Hein. Mais la personne qui a causé le scandale même, la personne qui a jeté le pauvre sur l'église, va payer le prix, va subir le prix, la conséquence de ça. Il y avait un scandale comme ça qui s'est passé à l'église. Voyons voir quel était ce scandale et quelle était la décision du serviteur de Dieu par rapport à cela. Voyons voir qu'est-ce qui s'est passé. Ok, lisons. Nous allons revenir sur Jérémie tout à l'heure et prenons un contexte. Parce que là, il faut que vous faites la différence entre l'église des Jésus-Christ et l'église traditionnelle.